Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons commencer la leçon sur le logarithme ne peut rien. Donc, sur la fonction ln. D'accord? Donc, ici, nous allons commencer d'abord par le domaine des définitions. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que l'intérieur de ln doit être strictement supérieur à 0. Donc, si j'ai du ln, par exemple, du ln de f de x, d'accord, ln de f de x, en réalité, si je veux trouver son domaine de définition, d'accord, en réalité, c'est juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste mettre ce qui se trouve à l'intérieur du ln supérieur ou égal à 0, supérieur à 0, strictement supérieur à 0. C'est important, d'accord? C'est très important. Donc, ici, pour avoir le domaine de définition de ça, je vais tout simplement faire, ce sera juste, je vais juste chercher les x qui vérifient ça, d'accord? Tout simplement, ok? Donc, de manière générale, si j'ai une fonction, peut-être, je sais pas moi, ln de 2x plus 1, d'accord? Si je vais avoir le domaine de définition, ça c'est un exemple, c'est le cours, d'accord? Si je vais avoir le domaine de définition de cette fonction, par exemple, c'est juste, je vais juste faire ddf, donc x, pardon, x appartient à d et f, d'accord, x appartient à ddf, si et seulement si. Qu'est-ce qu'on aura ici? On aura du 2x plus 1 supérieur ou égal à supérieur, strictement supérieur à 0, d'accord? L'égalité est stricte, d'accord? Elle n'est pas large, l'égalité est stricte. Donc, c'est strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. Donc, c'est comme ça que l'on fait pour déterminer le domaine de définition ln. Donc, l'idée, c'est de mettre l'expression qui se trouve dans le ln, peu importe l'expression. L'idée, c'est de mettre l'expression qui se trouve dans le ln strictement supérieur à 0. Ensuite, nous allons voir quelques propriétés fondamentales. Donc, ici, nous allons maintenant voir quelques propriétés fondamentales. Donc, si je prends de réels a et b, d'accord? Donc, pour tout a et b, c'est des réels, d'accord? A et b, c'est des réels, d'accord? C'est des réels. Et on va plutôt fixer des réels positifs. Ok, donc ils sont positifs. Donc A et B. Donc A supérieur à 0. B aussi supérieur à 0. D'accord? Donc voici les propriétés qui en découlent. Donc si ln de A égale à ln de B, en réalité, ça veut dire que A égale à B. Ok. De la même façon, si ln de A est inférieur ou égal à ln de B, là encore, ça veut dire que A est inférieur à B. D'accord? Autre propriété, ln de A fois ln de B, d'accord? C'est, en réalité, c'est égal à quoi? C'est ln de A plus ln de B. D'accord? Donc le produit, c'est juste, c'est un peu comme si on développait, mais c'est pas vraiment ça. Donc, ln de A fois ln de B. Donc, attention, c'est ln ici. Donc, ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Autre propriété, ln de A sur B. Donc, nous avons quelques propriétés ici. Donc, pour tout A et B, donc A et B, c'est des réels. D'accord? Donc, A supérieur à 0. Donc, A et B sont positifs. Donc, si on a ln de A égale à ln de B, en réalité, ça veut dire que A égale à B. De même, si on a ln de A inférieur ou égal à ln de B, ça veut dire que A est inférieur ou égal à ln de B. Donc, si nous avons ln de A, donc ln de A fois B, en réalité, c'est ln de A plus ln de B. Donc, ok. Donc, ln de A sur B maintenant, cette fois-ci, c'est quoi? C'est ln de A moins, ok, ln de B, d'accord? Donc, autre propriété, d'accord, autre propriété. Donc, ln de A exposant n, en réalité, c'est n ln de A. On est d'accord? Ok, donc, autre propriété, vous allez souvent voir la propriété suivante, la propriété suivante. Ah, j'ai oublié de souligner aussi un point important.
J'ai oublié de mentionner que ln de 1, c'est 0. Ok, donc vous allez souvent aussi voir une propriété, la propriété suivante, ln de a. Donc ln de 1 sur a, et on vous dira que ce sera moins ln de a. Mais en réalité, c'est toujours la même formule que j'utilise ici. Sauf que ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ln de 1 moins ln de a. Mais puisque ln de 1, c'est 0, c'est pourquoi on a tout simplement ça. On est d'accord? Bien, poursuivant, on peut aussi avoir la propriété suivante. Vous serez confronté à des égalités. Je vais prendre par exemple, ln carré, ln de racine carrée de a. C'est quoi? En réalité, c'est ln de a exposant 1 demi. Et donc, c'est 1 demi, ok? Si on revient à celle-là, d'accord? L'exposant. Donc, l'exposant vient devant le ln. Il sera 1 demi de ln de a. Autre propriété. Si j'ai par exemple exponentielle, attention, exponentielle ln d'exponentielle de x, c'est x, ok? Donc, on peut tirer une conclusion, d'accord? Par exemple, c'est pour dire que a est égal à ln d'exponentielle de a, ok? On est d'accord? Donc, on poursuit. Donc, autre propriété, cette fois-ci, on va peut-être voir sur les limites. Donc, on va d'abord commencer par la dérivée, d'accord? La dérivée de ln. La dérivée de ln, c'est simple si nous avons une fonction. Donc, ln de u, c'est très simple, ok? Ln de u, c'est quoi? En réalité, c'est u' sur u. Donc, c'est simple, on met juste ce qui se trouve dans le ln, on dérive, que l'on divise par la même expression. Donc, de manière générale, si on a ln de x, en réalité, c'est x'. Ici, u, c'est une fonction, d'accord? Mais ici, x est fixé. Pas un réel, mais x, c'est un monôme. D'accord? Donc, sur x, et ça fait 1 sur x. Ça, c'est la définition même. Donc, ok? Donc, pour dériver les fonctions en ln, c'est pas compliqué. Donc, on met juste tout ce que... Donc, on dérive juste l'expression qui se trouve dans le ln. Donc, ici, u, c'est une fonction. Donc, on peut réécrire ça comme ça. Peut-être, je sais pas moi, ln de f de x. Ce sera f' de x sur f de x. Ça encore, c'est une manière d'écrire ça, mais c'est généralement là qu'on utilise cette définition-là. Donc ensuite, nous allons procéder. Donc nous allons voir quelques limites de référence. Quelques limites, ça c'est le résumé du cours. Je le fais un petit peu vite. Donc la limite, donc ici nous allons parler des limites. Les limites. Donc première limite, c'est la suivante. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini ln de grand x. En réalité, ça c'est quoi? C'est plus l'infini. Ok? C'est plus l'infini. Tout simplement, c'est plus l'infini. Nous avons une autre limite. La limite, et là, je mets grand X. En réalité, je peux résumer ça autrement. Regardez, je peux dire en réalité, je mets ici grand X et pourquoi pas petit x. C'est-à-dire que s'il y a une limite, par exemple, limite de ln de u, d'accord, peu importe, c'est juste pour dire que si ici j'ai peut-être u qui tend vers plus l'infini, si l'expression qui se trouve dans le ln ici, si l'expression qui se trouve dans le ln tend vers l'infini, alors mon expression aussi, alors toute ma limite tend vers plus l'infini. Je m'explique. Si j'ai par exemple, si j'ai une expression de la forme donc ln, je sais pas moi, ln de 2x plus 1, la limite quand x tend vers plus l'infini par exemple, plus l'infini, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette expression-là, ça tend vers plus l'infini. Donc, ce qui se trouve dans le ln
tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini. Dans ce cas, la limite tout entière tend vers plus l'infini, d'accord? C'est une manière de généraliser ça. On peut aussi avoir une autre limite. Donc c'est la limite de grand X sur grand X quand X tend vers plus l'infini. Cette limite-là, elle vaut 0 plus. Il est important pour moi de rappeler que celle-là, nous allons la démontrer plus tard dans un exercice. Autre limite de référence que nous allons énormément utiliser, d'accord? Autre limite de référence, c'est que la limite quand X tend vers 0 de ln de 1 plus grand X sur grand X, cette limite-là vaut 1. C'est une limite que nous allons énormément utiliser. Ce sont les limites de référence. Autre limite, c'est la limite quand X tend vers 1. Quand X tend vers 1 de ln de X sur X moins 1. Cette limite-là vaut 1. On est d'accord? Donc, nous venons de faire un petit résumé de tout ce qu'il faut savoir sur la fonction ln, donc la fonction logarithme. Donc, il est important pour moi de rappeler aussi que la fonction ln, c'est la réciproque de la fonction exponentielle. Dans une prochaine, donc dans les vidéos à venir, nous allons ensuite voir ce qu'est l'exponentielle. Pour le moment, nous sommes encore sur ln, d'accord? Ln vient avant exponentielle. Donc, voici un peu ce que nous avons. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle sera utile, d'accord? Donc, ensuite, la prochaine vidéo, nous allons voir quelques exercices. Et je rappelle que à partir de ln, on peut avoir des équations avec ln, des inéquations avec ln. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc, la preuve dans la vidéo qui suit. Donc, la prochaine vidéo, on verra peut-être, je sais pas moi, on va peut-être voir le domaine des définitions de ln. Ensuite, on va résoudre des équations et des inéquations en ln avec logarithme népérien. Sur ce, je vous dis à la prochaine.